c'est l'avantage d'avoir avantage, inconvénient, je sais pas, mais d'avoir un parvis minéral sans aucune végétation, donc on avait libre cours à notre imagination. Le but, c'était vraiment d'avoir un endroit convivial dans lequel on peut venir s'installer, avoir plusieurs postures, être assis, allongé, manger, boire un coup, se retrouver abrité sous la végétation. Je dirais pas la tête dans les étoiles, mais la tête dans la végétation. On a décliné en fait tout le vocabulaire de la galaxie à l'échelle du planétarium végétal. Donc il y a le noyau galactique au milieu, on a les planètes en orbite qui tournent, la ceinture d'astéroïdes, et après on voyait des choses tourner autour. Enfin, c'est vrai que on part toujours un petit peu dans tous les sens, et c'est un peu comme ça qu'est né le planétarium. Ouais. On ne pouvait pas avoir de pleine terre, et également l'ensoleillement d'après-midi qui est assez fort et il fait très chaud. La réponse à ça, c'est un projet qui se fait complètement hors sol, où on est venu vraiment planter à chaque fois dans des pots. Toute la végète, elle est à hauteur d'yeux, à hauteur d'assise. Donc on voit tout ce qui se passe dans les pots, que ce soit les végétaux qui poussent, la microfaune, les coccinelles, les pucerons, enfin, voilà, les abeilles. On voit tout, on observe tout. On a 4 gros pots dans lesquels on est venu planter des arbustes. Qui à terme, on espère, auront une taille suffisante pour apporter de l'ombre. On a également une ceinture d'astéroïdes qui avait été conçue par l'équipe des Dominicains avec des teintes rouge, ocre, terre, pour rappeler en fait les astéroïdes, les météorites qu'on peut trouver dans l'espace. On est resté vraiment dans des couleurs chatoyantes, des couleurs chaudes, le jaune, le rouge, le orange. Et toute la palette végétale est pensée autour de cette couleur, où on a des formes de fleurs complètement différentes. Des fois, certaines sont en forme de boule, pour rappeler un peu les planètes, et d'autres en forme plutôt étoilée. L'hippomée, la plume d'Indien, qui n'a rien d'extragalactique, mais au final, au fur et à mesure que la fleur grandit, elle change de couleur, puis elle fait un peu organique. Enfin voilà, c'est Alien, c'est Stranger Things, enfin, ça dépend, on voit tout ce qu'on veut en fait. On a créé les écosystèmes, on crée vraiment tout de toutes pièces.